Hello tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Donc, pareil, comme le lundi, je sais pas quand elle sortira. Je pense au courant de la semaine prochaine. Donc, je pars toujours internet et mais aussi le montage. Mais cette fois-ci, c'est pour un nouveau tag. Donc, je sais que vous avez eu un tag, donc c'est aujourd'hui, samedi. Enfin, aujourd'hui pour moi. Donc là, c'est quand même un nouveau. J'ai une nouvelle fois tagué par une autre personne. Donc, cette fois-ci, j'étais tagué par Inaon. Donc, de la Inaon, ma bibliothèque. Euh, Hop, on va reprendre ça tout de suite. Windows qui fait des erreurs. Qui a elle-même été tagué par Gwen, donc de les mots de Gwen. Et donc ce tag-là consiste, c'est le tag Lipster Blog Awards. Donc elle m'a posé 11 questions. Donc je dois répondre aux 11 questions et donner 11 points sur moi. Donc ben, on va s'atteler à ceci, hein, puisque voilà, ça va faire quand même assez long. Donc première question, êtes-vous plutôt papier ou numérique? Pas le droit aux les deux, vous devez choisir. C'est une question assez bateau pour moi puisque je dirais plus, j'aurais dit livre avant, puisque je lisais beaucoup en livre, même sur l'occasion ou en neuf. Mais avec les transports en commun, depuis maintenant 10 mois, j'ai fait l'acquisition d'une liseuse, donc de la marque Kobo. Et j'avoue que je la quitte jamais. Elle est toujours dans la poche, puisqu'elle est petite, ça prend pas beaucoup de place, ça tient longtemps en charge, elle peut plus arriver dedans. Donc quand on fait beaucoup de transports en commun, c'est très pratique, puisque du coup, ouais, bah, ça prend pas beaucoup de place dans le sac, c'est place pas lourd. Donc c'est pratique. Puis voilà, même puisqu'on finit son livre, on a la suite où on peut avoir un autre livre juste après. Donc c'est super pratique. Et j'avoue même que maintenant, le soir, même quand je bouge ou autre, quand j'ai livre en papier, des fois j'ai même l'exemplaire aussi en e-book. Et je prends facilement l'e-book quand je bouge et le papier quand je suis chez moi, simplement. Donc je dirais principalement une liseuse maintenant, même si je lis encore beaucoup en papier. Seconde question. Quel livre était, quel livre est à l'origine de vos dernières pannes de lecture? Euh, Alors, ma dernière panne, c'est toujours en fait le même livre. Il va s'agir de Renégat, le Chevalier Rouge, édition Brajlon, normalement la tête de la couverture ici, si j'y pense, de Miles Cameron. Donc c'est un livre, la couverture me fait envie, le résumé aussi. Malheureusement, il est gros déjà, j'ai en e-book, peut-être pour ça aussi je galère. Mais à chaque fois que je l'ai pris, mais à chaque fois, j'ai eu une panne de lecture, c'est-à-dire que la première fois au bout de 5 pages, la fois d'après, au bout de 15, la fois, j'ai fait 30 pages. J'ai dû commencer au moins 3 4 fois. En plus, du coup, j'ai commencé le livre, du coup, bah, c'est encore moins envie, parce que du coup, j'ai le début, donc à chaque fois, je relis le début. C'est vachement chiant. Mais je sais pas, les noms de personnages m'embrouillent l'esprit, je sais pas. Il y a un truc bizarre dedans. À chaque fois, je l'ai pris. À chaque fois, c'était en mauvaise période. Soit j'allais pas en cours, enfin, c'était les vacances, du coup, bah, je lisais pas vraiment. Mais ça, on y parlera. Question plus tard. Pourquoi je lis pas vraiment en vacances? Sinon, à chaque fois, j'avais un autre livre qui arrivait juste derrière, qui sortait, et que je voulais lire bah, directement. Du coup, bah, l'autre livre passait en priorité, ou inversement. Donc, du coup, je sais pas. Ce livre-là n'a jamais été lu en fait. Et ça fait longtemps que j'essaie de le lire. Et j'y arrive toujours pas. Un jour, peut-être, qui sait. Question 3. Lisez-vous en VO? Si oui, dans quelle langue? Alors, je lis pas vraiment en VO, enfin en VO langue originale, enfin version originale, puisque je suis nul en langue, même en français je suis nul à chier. En anglais je me suis pas amélioré, mais c'est toujours pas ça. Même si dernièrement j'ai commencé à lire, mais j'ai la flemme totale, Game of Thrones, donc en anglais. J'ai un accent de merde aussi totalement, mais ça c'est pas grave, c'est un détail. J'ai lu quelques livres que j'ai commencé, L'Épouvanteur à l'époque. J'ai vu comme ce tome 9, je crois, en anglais. J'ai lu quelques nouvelles en anglais. Euh, Même les scans en anglais, les scans de manga, je lis souvent en anglais, puisqu'ils sortent avant en anglais quand on faisait des fois la traduction au bout de 6 mois ou un an, voire jamais. Donc du coup, je les lis en anglais. D'ailleurs, ça qui m'a permis d'améliorer pas mal en anglais depuis un an. Tout ce qui est série aussi, mais ça n'a rien à voir. Puis des fois, je fais mes séries du coup en anglais, mais c'est pas un livre.
Et bah, il y a aussi tout ce qui est light novel. Je joue des light novels, puisque les light novels, mais ça, je vous les montrerai un peu plus tard aussi dans la vidéo. C'est un peu de teasing, en fait, 2 fois que je fais le teasing. Génial. Faut pas que j'oublie en plus, parce que du coup, ce serait un peu con du coup. Je dis beaucoup du coup. Ouais, c'est génial. Les light novels, donc très peu sont traduits en français, malheureusement. Donc il faut souvent passer par la case anglais, voire des fois espagnol, allemand ou japonais. Donc du coup, bah on fait avec les moyens du bord, hein, ce qu'il y a, donc c'est un peu de l'approximatif. Et, mais au final, on arrive quand même à les lire quand on a envie. Et pourquoi je lis pas plus en anglais? Parce que je suis à un niveau assez pourri, j'ai pas ce vocabulaire, mais c'est surtout qu'en fait j'ai la flemme de lire. Quand je l'écrire, c'est pour lire, bien sûr, euh, par envie, et que quand je réfléchisse à chaque mot, ce qu'il va dire, j'ai la flemme. Et du coup, bah, je prends facilement un livre en français qu'en anglais. Simplement. C'est mal, mais voilà. C'est la seule raison, en fait, entre guillemets, pourquoi je lis pas en anglais. Pas plus. Pour améliorer. C'est assez débile. Quand on y réfléchit. Question 4. Avez-vous un rituel de lecture? Genre boire du thé en lisant, écouter la musique? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Des fois dans le train, j'écoute de la musique avec le livre. Chez moi aussi, mais des fois non. Je mange jamais, voire très 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 rarement, ou sauf en cas d'extrême urgence vitale, ce qui n'est jamais arrivé encore, où il faut que je mange en même temps que je lise, mais dans le train ou je sais pas. Non. Sinon, non. J'ai pas moins de rituel. Là-dessus, il n'y aura pas plus matière à dire. Question 5. Si vous deviez conseiller qu'un seul livre à quelqu'un, euh, qu'importe le genre, on s'en fiche, la vraie question, lequel serait-ce? Je pense que beaucoup de monde, si vous suivez le blog ou autre, s'attendent à ce que je dise l'épée de vérité. Euh, mais je sais qu'il plaît pas à tout le monde. Je prendrais pas Harry Potter, puisque Harry Potter, même si ça reste le premier livre que j'ai lu, comme beaucoup de gens, merci le sorcier. C'est trop commun, on va dire. Il pourrait y avoir le livre de Saskia, mais là c'est entre guillemets assez, enfin assez, non, c'est jeunesse, donc ça plairait pas à grand monde. Si je devais prendre un livre qui plaît entre guillemets à une grande majorité de monde, je choisirais un autre livre que j'adore. Il s'agit de la saga des 7 royaumes, donc de Cinda Williams Shima, audition Brajlom début et après Castle-Mort, mais je crois qu'ils sont plus du tout édités. Donc il y a 4 tomes. J'ai du mal à trouver moi mes tomes 2, 3, 4. Je les ai. Mais c'est une saga que je conseille, que j'ai adoré, que j'ai dévoré. J'ai dû lire les 4 tomes en 3-4 jours. Donc 4 tomes sont cette là quand même, qui font quand même 460 pages. Donc c'est quand même pas rien. Donc d'ailleurs, j'ai bien envie de me les relire. Et pas hésiter que. Enfin, pas. C'est pas un mot. Il est pas. Enfin. Je vais sûrement me laisser craquer pendant les vacances et les relire en fait. J'ai envie de les relire. Donc c'est pas une chose à exclure que je les relise. Puisqu'en plus c'est un bon livre et j'ai hâte d'avoir envie de les relire. Même si je connais l'histoire, ça fait bizarre. Voilà, pourquoi pas. Après tout, hein, voilà, on va le mettre ici. Ça, j'en ai plus. Tout simplement. Donc, du coup, ce serait ce livre-là que je conseillerais. Même si, après, il pourrait y avoir, comme je dis, les Pays de vérité, Aragon, Harry Potter, le livre de Saskia. Il pourrait y en avoir plein. Mais il y a maintenant, il en faut un seul. Question 6. Quelle est votre maison d'édition préférée? Si vous n'aviez qu'une seule. Avant, enfin, j'aurais dit Brajlon, mais Brajlon, c'est très très gros, j'en connais pas tous les titres, même si c'est principalement ce que j'ai dans la bibliothèque. J'ai principalement des Brajlon, Brajlon, Castelmore, même si c'est moins, mais c'est beaucoup Brajlon. En ce moment, je dirais Lumen. J'ai lu que 2 livres de chez eux, donc King's Game et Dualed, même si j'en possède 5 sur les 6 sorties. Il en manque qu'un seul que je n'ai pas encore acheté, honte à moi. Mais j'ai pas encore le temps de lire les autres, mais ça devrait pas tarder. Il faut vraiment que je sorte un peu à lire. Je les ai à lire, mais j'ai pas eu le temps de les sortir encore. Mais j'espère en sortir au moins un pendant les vacances, donc en août. Donc voilà, tout simplement. Sur cette maison-là. Sinon, il y aurait eu Brajlon avant, et il y en a une que j'attends beaucoup qui sortira en fin d'année. Il s'agit de la maison d'édition pas Lumen, Ofelb. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui vont éditer le light novel donc de Sword Art Online.
donc de la saga animée qui est à la base un light novel. Donc light novel que je parle beaucoup dans les vidéos, puisque c'est un genre que les gens un genre pas connu du tout. Et pour illustrer encore mieux que avant, j'en ai acheté un, pas en français, puisque ça n'existe pas en français, même si King Game est un light novel, donc le roman est un light novel chez Lumen. Il s'agit donc d'un light novel, c'est cette taille-là, c'est tout petit, donc c'est japonais. Comme vous pouvez le voir, c'est du texte, voilà, il n'y a que du texte. Comptez pas sur moi pour le lire là en direct. Et quelquefois, il y a, si j'en trouve une, bien sûr je vais pas en trouver tout de suite, des images, voilà, tout simplement. Donc c'est un petit livre japonais. Beaucoup de mangas, quand il y a deux noms d'auteur, donc souvent quand il y a un nom d'auteur et un dessinateur sur un manga, souvent c'est qu'il y a un scénario, et trois quarts du temps, les scénarios, ou même moitié du temps, viennent d'un light novel de base. Donc l'histoire est écrite sous forme de roman, comme Space and Wolf, donc No Game No Life, Dead on Live, euh, S Sword Art Online, euh, Kiss Game et compagnie, beaucoup sont extraits de light novel. Euh, voilà, tout simplement. Hop. Donc j'attends beaucoup cette édition-là, au FELB, donc qui sortiront leur premier tome en français euh, en fin d'année. Voilà, tout simplement. Question 7. À quel moment de la journée lisez-vous le plus? Euh, Avant, j'aurais dit sans hésiter le soir, où je me couchais assez tôt avec mes parents. Euh, Comme tout enfant, hein, c'était 20h30, 21h30, 22h, au lit. Et comme je suis insomniaque, je lisais beaucoup le soir, la nuit. Mais avec l'âge, en grandissant, je lis de moins en moins le soir. Je me couche un peu plus tard aussi. Donc ça aide pas forcément. C'est pas bien. Mais voilà, comme beaucoup de gens, je me couche pas avant 1h du matin. Donc du coup, je lis pas forcément. Parce que le soir, quand je me couche, je suis claqué. Du coup, je lis principalement dans le train, en fait. Donc le matin et le soir quand je vais à Paris pour les cours ou autre. D'où le fait que qu'en fait, quand je suis depuis la fin depuis que je prends les transports en commun, donc depuis 2 ans, depuis après la fin du bac, je lis dans le train et très très peu chez moi en fait, puisque j'ai 1h30 chaque sens, voire 1h40 dans chaque sens pour aller en cours. Donc, du coup, je lis dans le train. Et en vacances, je vais pas en cours, du coup, je prends pas le train. Et quand je suis dans le train, je lis pas. C'est con, hein. Mais voilà, simplement. En fait, il faudrait que je me force à prendre du temps pour lire en vacances. Mais j'ai pas encore. À chaque fois, j'ai la flemme. Voilà, tout simplement. Question 8. Quel est le livre qui traîne dans votre panier à lire depuis longtemps? J'en ai deux, je dirais, principalement. Donc, deux gros mastoc. Donc, j'en ai montré un il n'y a pas très longtemps. Donc, dans la vidéo de ce lundi. Donc, ça s'appelle Le Nom du Vent de Patrice Rufus, édition Bragelonne. Donc, le tome 1 de la chronique du tueur de roi. Donc, qui est très gros, très épais, et que j'ai jamais eu le temps de lire, puisque pour les deux livres, ça sera pareil. Dans un sac, ça pèse lourd, très volumineux. Donc du coup, c'est pas facile à transporter. Du coup, je l'ai jamais lu. Et le second est aussi gros, voire plus en fait, je sais pas du tout. C'est plus de pages. C'est du tome 1, donc de La Roue du Temps, donc de Robert Jordan. Donc pareil, très gros, très lourd, très volumineux. Et il attend depuis longtemps on n'a pas à lire. Au moins 1 an et demi ou deux. Donc c'est pas tout jeune, donc bon, un jour, hein, ils seront lus. Hein. Donc j'espère, oui, voilà, sortir un jour. Question 9. Si vous avez le choix entre un carton de livre en état moyen, mais des livres qu'on le souhaite, ou un carton de livre neuf sans savoir ce qu'il contient, au risque d'avoir des livres qui ne nous plaisent pas forcément, lequel on prendrait? Bah, moi, je m'en fiche un peu de l'état, du moment que le dos de là est pas forcément cassé, même s'il est cassé, j'avoue, je m'en fiche un peu, parce que j'ai beaucoup de livres à l'époque d'avant où ils sont cassés, mais si maintenant, quand je lis en e-book, en électronique, ceux que je prends à la bibliothèque sont ceux de livres que je veux garder en collection. Donc j'aime bien que ce soit beau au niveau de du dos. Mais j'achète beaucoup de livres en occasion. Ça coûte beaucoup moins cher, du coup on peut en acheter plus. Donc souvent c'est en état bon, voire un peu moins bon. Donc je préfère avoir une caisse de livres qui me plaisent, qui me font envie dans la bibliothèque, qu'avoir une caisse de livres que je vais jamais lire, du style roman historique, biographie ou autre, je n'avais pas d'utilité à part prendre de la place pour rien. Voilà, simplement. Donc la caisse de livres est un moyen.
Pour ou contre les dédicaces? C'est la deuxième question. Euh, oui et non. Je n'irai pas courir après une dédicace. Même si des fois j'ai fait des queues de dédicaces assez longues. Je pense à Simon Enkeles dans son livre, où j'ai fait, je crois, 3h30 la queue. Mais c'est des dédicaces, c'est pas pour moi en fait. Très souvent, quand j'en dédicace, enfin, c'est moins le cas depuis 6 mois. Euh, Avant, j'allais beaucoup en dédicace pour d'autres gens. Donc, ils m'envoyaient le livre ou leur sur place, et j'ai fait dessiner pour eux, et je leur envoyais. Et là, j'ai fait des queues d'attente de assez longues, 3h30 pour Simon Nicolas, assez long pour je sais plus qui, d'autres auteurs assez longs. Donc bon, là avant je faisais des dédicaces, mais c'est pas pour moi. Ça faisait plaisir aux gens, du coup bah je m'en fichais un peu du temps. Même si ça faisait chier en fait sur le coup. Je gueulais pas mal sur le coup, mais bon. Au final, les personnes étaient contentes du coup. Mais c'est vrai que je souvent ça dans le livre, enfin quand je peux maintenant. Tout ce qui est ça me montrer et compagnie, Futurial. Et quand je peux avoir une dédicace, si j'ai le livre et qu'il n'y a pas trop de monde, des fois il y a plusieurs ou autre, donc c'est plus facile, plus drôle à faire la queue, euh, bah je prends. Parce que si on peut l'avoir, je fais. S'il y a 5 heures de queue, même si c'est comment même si l'auteur des Pays de Vérité, donc j'ai pas eu son nom, Terry Goodkin qui vient passer son livre, je n'y irai pas, simplement si j'ai pas envie. Ça me ferait chier. Question 11, donc la question. Que pensez-vous des gens qui plient les pages, enfin les coins des pages? Bah, je m'en fous totalement. Même si mes livres, j'aime pas que les pages soient cornées, mais c'est mes livres. Bien sûr, quand je les prête aussi, bah, j'espère que les gens ne plient pas leurs pages. Sinon, ça c'est quand même mes livres au final. Mais après, les gens achètent leurs livres, donc j'estime qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, même si pour moi, plier un coin de page ou pire, le brûler ou qu'ils prennent l'eau, c'est sacrilège. Parce que c'est un livre, c'est quand même pas mal, ça coûte assez cher maintenant. Euh, et que voilà, tout le monde n'y va forcément, que c'est quand même un objet comme moi je trouve beau dans une bibliothèque. Mais après, les gens l'ont acheté, ils l'ont dépensé, enfin avec leurs propres sous, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent le mettre dans la piscine, à donner au crapaud, ou le lire au chien, ou je sais pas, ou quand il y a les pages, ben libre à eux, hein, écoutez, hein, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ça les regarde, donc on s'en fout totalement. Et voilà, petite coupure, simplement parce que le téléphone devenait chaud. Donc du coup, voilà, on va reprendre la suite, donc du coup, de la seconde partie du tag, donc avec les 11 choses ce qui met à savoir sur moi. Donc c'est un peu bizarre parce que j'ai du mal à trouver 11 choses. Je suis pas trop fan de tous ces classements, je sais jamais faire. C'est pas juste pour moi, donc du coup j'essaie de trouver 11 choses qu'on a déjà des fois dites, des fois pas dites. Voilà, donc peut-être que ça en intéressera plus d'un, ou peut-être pas en fait. Mais bon, voilà. Donc du coup, ça va être un long tag en fait. Donc du coup, première chose, si je peux avoir accès à la question. Merci Windows. Donc du coup, il y a plein de choses que je pourrais dire. J'ai fait un peu des notes pour pas te retrouver en blanc comme le tag précédent. Première chose, je suis un mec, comme ça peut se voir, et pourtant je n'aime pas le foot. Eh ouais, j'aime pas, je suis pas mon sport. Tout ce qui est sport à la télévision, ça ne m'intéresse pas, et ça me fait chier en fait devant, tout simplement. Donc voir les gens courir après une balle pour réellement une minute d'action sur 90 minutes, ça m'ennuie. Et j'ai même pas du tout regardé la Coupe du Monde, pour vous dire à quel point je m'en fous. J'ai juste suivi un peu les matchs grâce aux réseaux sociaux. Mais sinon, non, j'ai pas eu tout regardé. Et je m'en fiche totalement. Deuxième chose, qu'on pourrait dire, je suis feignant. Dans le sens où, quand il faut travailler, enfin, je travaille. Une fois je travaille, c'est parti. Je suis lancé. Mais des fois, la flemme de me lancer dans un travail, de lire un livre en anglais, de faire quelque chose en fait, feignant. Mais quand il faut le faire, bah, il faut le faire et c'est fait. Et bon, c'est toujours le début, c'est toujours un peu chiant à démarrer. Voilà. Question, enfin, réponse suivante, donc la troisième.
Comme beaucoup de monde, je pense, même si j'ai 20 ans, bientôt 21 ans, dans 6 mois, c'est un peu vieux, je suis toujours chez mes parents puisque je n'ai pas les moyens de me payer un appartement, surtout à Paris, c'est assez cher et je suis encore en études. Donc du coup, ben, j'ai pas 600 € par mois à mettre dans un loyer, malheureusement. Sinon, je serais déjà en appartement, simplement. La quatrième chose, je n'aime pas les lieux à foule, puisque, je sais pas, quand il y a trop de monde, je peux pas, entre guillemets, analyser tout le monde, voir tout le monde qu'il y a, anticiper toutes les choses, puisque je suis assez non pas réfléchi et entre guillemets, calculateur sur les gens. Euh, je sais pas pour être méchant, juste parce que un peu un système de protection, d'autodéfense que j'ai fait avec l'âge, avec les problèmes que j'ai croisés dans mon passé. Donc du coup, quand il y a trop de monde, ça fout des mal de crâne, j'aime pas. Et ça me fait chier. Beaucoup de choses me font chier en fait. Je me rends compte. Euh, non, j'aime pas. Du coup, entre guillemets, les seuls événements où je fais, il y a beaucoup de monde. Ça va être les salons du livre, Montreuil ou encore Japan Expo. Je veux même pas la Paris Game Week. Je suis jamais allé parce que les dates correspondent pas forcément à la période où je suis libre. Mais je fais très très peu d'expositions de lieux à foule. Parce que j'aime pas ça, simplement. Même les soldes, hein, merci. C'est pas pour moi. Ou alors sur internet, c'est moins mieux. Et en plus, des fois, c'est moins cher. Donc bon, on a tout gagné. Test la réponse suivante. Bien que, entre guillemets, j'ai dépassé l'âge, euh, j'adore tout ce qui est bande dessinée de chez Picsou et Mickey. J'ai été longtemps abonné au journal de Mickey. J'ai eu pas mal de les grands magazines Picsou Parade et autres trucs. D'ailleurs, mon téléphone en ce moment est posé sur un Mickey Parade. J'en lis beaucoup, je les ai tous dans la chambre. Ils sont juste derrière, comme vous pouvez le voir juste ici. Et aussi en dessous, derrière, il y en a pas mal. Et d'ailleurs, mais je pense que quand je serai plus grand, que j'aurai un salaire fixe avec un boulot, il est pas, il est pas abandonné que je me réabonne un jour à tout ce qui va être journal de Mickey et autres. J'aime bien voir notre style BD, c'est sympa, j'aime bien, ça me fait bien rire et j'aime bien. Voilà, simplement. Même si j'ai 20 ans et je m'en fous. Voilà. Il en faut bien pour tout le monde, hein. Voilà. Donc du coup, ouais. La suivante, donc le sixième point, avant de lire des livres, parce que je quand même pas le livre, je lis des livres parce que je suis insomniaque. Donc la nuit, il faut bien s'occuper. Quand on trouve pas de sommeil, du coup, on lit un livre. Mais avant tout, je suis plutôt un joueur, donc un gamer. Comme vous pouvez le voir, rien qu'à la pile de jeux là, juste ici. Il y en a beaucoup sur le PC. D'ailleurs, PC qui est tout neuf en plus, rien que pour les jeux, en théorie. Et les consoles derrière, il y a d'autres jeux, vous pouvez pas forcément voir juste là. Voilà, il y a beaucoup de jeux. Avec les châssis qui grincent d'ailleurs, ça faut que je la change, c'est chiant. Je suis avant tout un joueur et un passionné informatique, donc ce qu'on peut appeler un geek, simplement. Donc le septième point, il va être lié à ce que j'ai dit dans le point 6. Parfois, j'aimerais bien ne rien connaître informatique, être un manchot total qui glisse sa banquise, parce que quand on s'y connaît un peu en informatique, avec le temps, j'ai commencé ça, j'étais en sixième, donc du coup avec le temps on maîtrise un peu tout ce qui va être Photoshop, imagerie 3D, vidéo, effets spéciaux, programmation et autres conneries diverses sur informatique. Donc généraliste, comment monter un PC, ce que j'ai fait avec le mien, rien pas plus tard qu'hier. J'ai monté mon PC avec chaque composant. Euh, ou réparer rien que Windows qui tombe en panne et d'autres banalités. Et ben quand on sait le faire, malheureusement, quand on a à savoir plus que la moyenne des gens sur Internet, ou en général, et ben on se retrouve souvent à avoir l'étiquette SAV garantie. Donc malheureusement, je me retrouve très souvent avec des questions du style c'est quoi le meilleur logiciel? C'est quoi tel truc? Je veux faire ça comme image, je sais pas le faire. Tu sais faire les thèmes graphiques, tu sais faire les images graphiques, tu sais. Oui, je sais faire. Mais ça prend du temps, mais beaucoup de temps. Donc des fois, j'aimerais bien ne pas savoir faire ce chose-là. Et que du coup, on me foute la paix. Surtout qu'en plus que tout ça, c'est bénévole et c'est gratuit, hein. Ça prend beaucoup de temps et les gens ne s'en rendent pas forcément compte.
quand on passe quasiment 3-4 heures sur un site web rien que pour créer la structure générale, c'est du temps qu'on aurait pu faire pour autre chose, pour soi-même ou pour d'autres personnes. Donc des fois c'est un peu chiant. Et du coup, bah, aparté sur cela, dans mon concours pour être abonné, il y avait une image graphique à gagner, qui était gagnée par Bounty Free. Bah, c'est-à-dire, j'ai pu dire encore une fois, désolé à toi. Donc du blog de Once Upon a Time, je crois, si j'ai pas de bêtises. Elle a gagné le lot numéro 3 qui était le dessin graphique. Et donc, quand je parlais là tout à l'heure des images graphiques sur Photoshop, voici normalement une image qui va apparaître juste ici de ce qu'elle a demandé. Donc, elle va demander un poney diabolique qui danse sous une pluie de cookies avec des bouteilles de Smirnoff. Non, pas Smirnoff, mais de. Je sais plus le nom de la drogue de Skyrim, donc qui est un jeu vidéo, des Underscroll Online ou pas forcément online d'ailleurs. Donc voilà, normalement l'image apparaît juste ici ou en plein écran, je sais pas. C'est le mystère du total, du montage. C'est c'est le, c'est le mystère. Je sais pas. Donc du coup, réponse point 8, enfin réponse, pas une réponse, c'est une belle question, c'est un point numéro 8. Euh, Dans ma tête, j'ai depuis quelques années pas un être diabolique, pas un fou schizophrène, mais un roman. Ça fait plusieurs années, pareil, qu'en pleine insomnie, j'ai construit plusieurs, au début, un petit roman de merde, enfin, avec des personnages pas forcément développés, assez pompés sur d'autres livres, puis en grandissant avec l'âge, ça s'est transformé, amélioré, plus diversifié, complété et compagnie. Et j'ai parfois, enfin même plusieurs fois essayé de commencer le roman, de l'écrire, je crois que j'ai une dizaine de pages, j'ai pas mal de pages, je me suis dans un cahier de brouillon avec les personnages, leurs détails. Il manque leurs noms, parce que les noms, je suis nul à trouver les noms. Il manque les noms. Avec certains points précis du récit, il faut qu'ils passent, avec les détails, et c'est tout ça. Mais je suis nul en écriture, je suis nul en rédaction, enfin, surtout en orthographe et en structure de phrase. Et surtout que j'ai la flemme totale aussi de l'écrire. Donc du coup, bah, peut-être qu'un jour, il sera écrit, mais pour l'instant, je dois écrire 5 pages à l'année en fait, parce que j'ai pas la motivation, j'ai la flemme et je fais d'autres choses en même temps. Du coup, trop de choses tue les choses, simplement. Donc point numéro 9, donc il ne reste plus que 2. Euh, Peut-être que vous l'avez pas forcément vu, mais j'aime bien dessiner, c'était pareil, c'est pendant les cours d'allemand où je m'ennuyais totalement. Je suis nul en langue, comme je dis maintenant. On dessinait en cours, et avec le temps, je me suis un peu amélioré. Bon, c'est pas forcément d'un ultra bon niveau, ou autre, même si certains diront que oui. Pour moi, je m'en rends pas forcément compte. Mais par contre, je sais reproduire un dessin quand j'ai l'image, ou plusieurs images les assembler pour recréer une position différente. Par contre, je suis incapable de créer un dessin de zéro. C'est la panique totale, c'est l'effusion, ça part en vrille, et ça ressemble à rien. Voilà, c'est tout. Donc, ça, pour voir tout ce qu'il y a, peut avec dessin et autres. Il y en a certains sur le blog, donc dans la partie autre dessin graphique, je crois. Pareil pour tout ce qui est image graphique. Ou sinon, simplement, suivez-moi sur Instagram, où je les mets. Donc, du coup, c'est redirigé sur Twitter ou sur la page Facebook. Simplement. C'est le meilleur moyen pour savoir et suivre à peu près ce que je fais de temps en temps le soir quand il fait nuit et que j'ai pas envie de lire. Je dessine. Simplement. Voilà, c'est le meilleur moyen de savoir. Et voir sur Instagram ou sur Facebook ou Twitter. Voilà, donc point numéro 10, comme je l'ai dit dans les tags, je n'ai lu aucun livre des cours de français, donc de la troisième jusqu'en première. Je n'ai lu aucun des livres, parce que c'est pas du tout mon style de lecture, livres historiques, romans, biographies, et même poésie et théâtre. Du coup, j'en ai jamais lu. Ça me plaisait pas, j'avais pas envie, ça traînait, m'ennuyait, et ça m'aurait dégoûté de la lecture si j'avais continué. Du coup, j'ai jamais lu un seul livre, même si j'avais des bonnes notes en rédaction et en citation de livres. Merci de résumer de Wikipédia et un peu le blabla pour on met 15 lignes pour en dire deux. Et un peu, voilà, modifier les phrases pour rien dire. Ça m'a toujours sauvé, et chaud de bonnes notes. Donc bon, tant mieux, hein. Mais voilà.
Et du coup, bah, dernier point qui va être, je pense, relié avec la question d'avant. Donc, je ne saurais pas comment la formuler en fait. Attendez, je regarde ça, comment je l'ai écrit en brouillon. Oui, c'est un point, voilà, ça revient sur le même point que d'avant. Euh, je suis un élève assez agaçant, pour être autre, puisque pas que je suis un élève qui soit bruyant ou autre. Les profs m'ont toujours été contents de moi. J'ai toujours été sage, j'ai jamais dit un mot en classe. L'élève, entre guillemets, l'image parfaite. Là-dessus, dans mes bulletins, il y a toujours écrit élève sage, sérieux, discipliné, là-dessus. Mais c'est qu'en fait, là où c'est, entre guillemets, agaçant et rageant, c'est pour les autres, puisque je n'ai jamais ouvert un seul manuel de toute ma scolarité, en fait. Le premier manuel que j'ai dû ouvrir, où j'ai galéré, où j'ai eu besoin d'ouvrir un manuel pour pouvoir lire le cours et avoir les formules et compagnie, ça a été en première année de fac, donc en physique. Euh, Même en maths, en fac, j'ai même pas eu forcément besoin. J'ai quand même fini à 13 de moyenne en maths. J'avais pas forcément eu besoin d'ouvrir un livre de maths pour comprendre. Juste en faisant l'exercice, je comprenais. Donc je n'ai jamais ouvert un seul manuel ou même mes cahiers de cours ou relu une feuille, même pour le bac ou autre, je n'ai jamais lu une feuille de cours de résumé. J'avais fait une feuille de brouillon, ça énerve beaucoup de gens, je sais. Et, et pourtant, voilà, c'est malheureusement comme ça, c'est injuste, mais j'y suis pour rien, malheureusement, tout simplement. Donc sur ce, on a fait les 11 questions et les 11 points. La vidéo va durer au moins une demi-heure, voire 40 minutes. Génial pour vous. Vous allez avoir beaucoup de temps, prenez les chiffres, c'est cela. Donc du coup, sur ce, il faut taguer des gens. Je vais taguer personne parce que j'ai déjà tagué 5 personnes, enfin 4 personnes plus un mystère qui ne connaît même pas lui-même avant. Donc au tag dernier, donc c'est aujourd'hui pour moi. Pour vous, ce sera il y a une semaine quasiment. Donc du coup, je taguer personne. Si les gens veulent le reprendre, ils peuvent. Normalement, il faut donner 11 questions que nous, on veut voir poser aux autres gens. Mais je trouve que ces questions que Inaon a fait sont bien diversifiées, plutôt français. Voilà, sont plutôt diversifiés, corrects, euh, originales et autres. Donc du coup, si vous voulez reprendre le tag, n'hésitez pas. C'est gratuit, on mangera pas. Vous avez le droit. Et je repose du coup les 11 mêmes questions, donc que vous aurez du coup dans la description. Et sur ce, bah, je remercie Naoum de m'avoir tagué. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner sur les réseaux sociaux, ou sur Twitter, ou sur Facebook, ou sur Instagram, ou sur YouTube. C'est gratuit, toujours, toujours. À mettre un pouce vert ou un commentaire, ou un pouce rouge aussi, pourquoi pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Tchuss.